Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis dans la vidéo d'hier, aujourd'hui je vais vous donner quelques nouvelles de mon livre, de mon bouquin. Où est-ce que ça en est? Vous êtes impatients de savoir, vous me posez tous les jours des questions à ce sujet, donc je voulais y répondre. Et déjà je voulais vous remercier de vos retours concernant la vidéo d'hier, la vidéo que j'ai faite en hommage aux deux sapeurs-pompiers de Paris qui sont décédés. Merci pour vos retours. Vous avez été nombreux à laisser des commentaires et tout. Ça fait vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Et bah merci pour eux déjà parce que je pense que c'est important de montrer qu'on pense à eux, notamment pour leurs collègues et tout ça. J'aurais aimé que cette vidéo termine en tendance, je vous l'avoue. Parce que en tendance on voit tellement de conneries que ça aurait été cool de voir ce type de vidéo en tendance. On y arrivera peut-être un jour en tout cas. Et donc voilà, je vais vous donner des nouvelles de ce livre. Alors vous savez, j'ai écrit un livre, donc c'est mes mémoires, les mémoires de ma vie en fait, de mes 11 ans jusqu'à maintenant, j'ai 31 ans, donc voilà les 20 dernières années. Je raconte pas mal de choses, et là en ce moment, bon il est terminé ce livre, donc c'est cool tu vois, j'ai terminé l'écriture, et c'est les bêta lecteurs, j'ai sélectionné 4 bêta lecteurs qui vont lire le livre, le corriger, me dire ce qui va pas, tout ça. Donc là, c'est cette phase de relecture, en fait. J'ai écrit le livre, je l'ai relu une fois, et je l'ai donné à la première bêta lectrice, qui s'appelle Sophie, merci à toi. D'ailleurs, je te dédie cette vidéo, je vais lire ta critique devant tout le monde, parce que c'est intéressant ce que tu dis, et j'avais envie de partager ça avec tout le monde, donc j'espère que tu m'en voudras pas. Et ensuite, Sophie a fini sa lecture. Elle va passer sa version à la deuxième lectrice et ça va faire deuxième, troisième, quatrième comme ça. Le deuxième lecteur, on est à la moitié du livre là en ce moment, donc ça avance en fait. Il restera deux lecteurs derrière et après voilà ça sera fini. Donc après il faudra que je passe à la phase de la mise en page. Après la mise en page, donc le graphiste est en train de travailler sur la couverture. Une fois que ça c'est fini, bah écoutez, je peux le mettre en ligne, je peux le mettre en vente. Donc voilà, donc je lis la première critique officieuse on va dire, parce qu'elle est pas en ligne, c'est juste un mail que j'ai reçu. Donc alors d'abord, je tiens à te remercier pour cette confiance de m'avoir permis de vivre cette aventure de correction. Bah merci à toi Sophie pour ton aide, parce que ton aide a été très précieuse. T'as fait du gros boulot et super rapidement en plus, donc merci énormément. C'est moi qui te remercie et franchement merci. Je n'ai pas eu à changer beaucoup de choses car le style d'écriture est bon. Bah ça fait plaisir. Je pensais pas que mon style d'écriture aurait été bon. Ça fait plaisir. Bah j'espère qu'en tout cas à vous ça vous plaira. Tu rends d'abord dans ce livre un bel hommage à toutes les personnes qui t'ont soutenu dans tes projets et qui t'ont permis de te construire. Et c'est vrai, ça c'est vrai, et de toute façon tout ce que tu dis c'est vrai, mais oui, c'était important pour moi en fait. Je pense que quand on écrit ses mémoires, quand on écrit son histoire, c'est important de remercier tous ceux, parce qu'on se fait pas tout seul. Je ne me suis pas fait tout seul, j'ai été aidé, parfois j'ai pas été aidé, au contraire, on m'a même, je peux pas dire que c'est des bâtons dans les roues, mais parfois on m'a pas aidé, mais c'est ce qui a fait que je me suis construit en fait. Voilà, donc en fait tous les gens qui sont dans ce livre m'ont construit en fait et ont fait ce que je suis aujourd'hui. Vincent Fire Life. Oh c'est beau. Tu permets à de nombreuses personnes de s'identifier. Ça fait plaisir et c'était important pour moi parce que je voulais vous prouver à travers ce livre que je suis monsieur tout le monde. Je suis parti de zéro et je me suis construit jusqu'à aujourd'hui en faisant des défis, en faisant des expériences différentes, tout ça, et tout le monde peut le faire en fait. Donc c'était voilà, à travers ce livre, je veux pas dire ouais, je suis un surhomme, voilà, ou regardez où j'en suis, j'ai écrit un livre, le mec qui se la raconte. Non, au contraire, je suis parti de zéro et j'ai écrit un livre plein de fautes que mes bêta lecteurs ont corrigé pour vous. Et non, mais voilà, c'était juste pour vous montrer que je suis comme tout le monde en fait. Je suis comme toi qui me regarde derrière cette vidéo, et c'est surtout pour vous prouver que vous pouvez faire de grandes choses dans votre vie si vous le désirez et si vous y mettez les moyens. J'arrive plus à parler. Tu partages avec pudeur et humilité un parcours qui force l'admiration et dont tu peux être fier. Bah merci, ça fait plaisir. Oui, la pudeur et l'humilité, c'est quelque chose, j'ai toujours été pudique, peut-être pas trop, mais ouais, l'humilité c'est important, pas se la raconter quoi. Et surtout que je parle souvent de mes défis et de mes réussites en fait.
Mais derrière ces réussites, il y a eu pas mal de galères, et tout ça c'est partagé dans ce livre. Et donc c'est peut-être ça le côté pudeur et humilité. Je voulais raconter vraiment l'envers du décor de ma vie en fait. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis longtemps, eh ben vous savez que je partage pas mal de choses. Mais derrière toutes les choses que je partage, il y a des coulisses, il y a des choses que je n'ai pas forcément dit. Et c'est tout ce que je voulais dire dans ce livre en fait. Donc merci, ça fait plaisir. On partage à tes côtés cette soif d'aventure, de défi, de dépassement de soi. Tant mieux. Et c'est ce que je voulais vraiment partager à travers ce livre. C'est voilà, l'aventure, le dépassement de soi, les défis. Pour moi, c'est des choses essentielles pour vivre une vie riche. Et donc voilà, je voulais vous partager tout ça aussi à travers ce livre. On a même l'impression d'être une des nombreuses personnes que tu cites qui ont été témoins de ton avancée. Donc vous êtes les témoins de mon aventure. Tant mieux alors, ça veut dire que j'ai bien raconté le truc et ça fait plaisir. Et franchement, j'ai juste écrit comme je pensais en fait. Donc ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis Sophie. On partage les différentes émotions que tu as pu ressentir au fil de ta construction. La fierté, la joie, la tristesse. Ouais, c'est ça la vie. Et c'est ce que je voulais aussi partager à travers ce livre. On partage plein de sortes de choses dans la vie. Il n'y a pas forcément que des waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a aussi des moments un peu plus difficiles et je voulais partager ça. La fierté, oui, je pense que tout le monde devrait être fier de son parcours. Peu importe à quel moment de votre vie vous êtes, vous devez être fier de ce que vous avez déjà accompli. Et moi, je suis fier de ce que j'ai accompli, donc je suis également content de partager ça avec vous. Je suis beaucoup content dans ce livre en fait. Je suis beaucoup content de partager ça avec vous en fait. Certains passages sont particulièrement poignants, de par l'histoire de base et d'autant plus par la manière dont tu les racontes. Là tu me flattes, ça fait plaisir. Tant mieux alors, ça veut dire que j'ai un style qui t'a plu. Après ça plaira peut-être pas aux autres, mais en tout cas ça t'a plu à toi et ça me fait vraiment plaisir. En toute honnêteté, là ça casse. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit oula, je vais me faire flinguer. Non, en fait, c'est bon. En toute honnêteté, j'avais peur que les chapitres deviennent un peu plus plats après ton départ de la BSPP. Et oui, il y a un jour où je suis parti de la BSPP et pourtant, ma vie a été limite plus trépidante après. Donc c'est marrant que tu penses ça, mais je peux comprendre parce que les gens qui vont vouloir lire ce livre, je pense qu'ils seront vraiment intéressés par le côté pompier, le côté intervention, le côté vie en caserne, ce que je développe à mort dans le livre. Je parle beaucoup de la brigade, je parle beaucoup des interventions, de la vie de caserne, tout ça. Je sais que ça va vous intéresser. Alors, je me suis fait plaisir sur les détails. J'ai vraiment balancé pas mal de choses parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de gens. Vous me posez tout le temps des questions de ce genre-là, donc j'y réponds à peu près dans ce livre. Et c'est vrai que après la BSPP, vous pouvez peut-être vous dire ça m'intéresse plus. Et peut-être que ça vous intéressera. En tout cas, ce que me dit Sophie, c'est que ça lui a plu, donc ça fait plaisir. Tu nous habitues à vivre les inters et le quotidien palpitant de SP à tes côtés. C'est ce que je disais juste avant. Nous avons pendant quelques instants peur de ressentir un vide, un manque que tu ressens toi-même d'ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand j'ai quitté la brigade, ça m'a manqué. Voilà, j'ai eu ce manque que je raconte dans ce livre. Et en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu lis le livre et tu te dis, oui, mais quand il va quitter la brigade, est-ce que ça va pas manquer au livre? Et en fait, je raconte moi-même que ça me manque. Donc en fait, on partage la même chose ensemble dans l'aventure. Non, mais ouais, oui, la brigade, vous le savez, ça fait partie c'est une grande partie de ma vie et que j'ai aimé. Et donc oui, ça m'a manqué, je voulais aussi vous le partager. Et puis, on se perd au jeu et on te suit avec plaisir dans tous tes défis. Plus fous les uns que les autres, que tu as réalisé toi-même pour pallier ce manque de la BSPP. En clair, on peut avoir peur de s'ennuyer et en réalité, on est captivé par le reste des aventures. Merci pour les mots que tu as employés, c'est des mots forts, captivé, j'aime bien ce mot. J'ai continué à raconter mon récit en fait, et si tu as été captivé, c'est parce que l'histoire t'a intéressé. Mais ouais, ça fait plaisir. Moi après ça fait plaisir, je sais pas quoi répondre à ça fait plaisir. Je dois l'avouer. Comme pour tout bouquin que j'ai plaisir de lire, je dévore les premières parties, impatient de découvrir la suite. Donc voilà, ça c'est normal, et en plus je l'ai remarqué parce que le livre, mais tu l'as lu à une vitesse incroyable. Donc voilà, tu veux toujours, t'es impatiente de lire la suite. Quand je bascule dans la seconde moitié,
de la lecture, l'inverse se produit instinctivement. Je ralentis la lecture comme pour pouvoir profiter de cette immersion. Ça me fait plaisir. Un peu plus longtemps pour ne pas qu'elle s'arrête si vite. Quand on tourne la dernière page et qu'on atteint les dernières lignes, on se dit mince, j'aurais aimé encore quelques pages. Là, je t'avoue, quand j'ai lu ton message pour la première fois, j'ai eu la petite larme à l'œil. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas que mon histoire aurait pu autant te toucher toi et ça fait plaisir. Et bon, ça va me motiver à écrire un autre livre pour que t'aies d'autres pages à tourner. Non mais ça fait vraiment plaisir, vraiment. Au départ, on est impressionné par cette immense force qui semble si naturelle, innée. Au fil des pages, on se rend compte que c'est une force que tu t'es construite pour pallier certaines fragilités. Une force rassurante pour toi, sans doute. Exactement, tu as raison. Tu m'as bien cerné. Non mais c'est ça. Au début du livre, on se dit que tu nous donnes une belle leçon de vie. Vivre nos rêves et tout donner pour qu'ils deviennent une réalité. Au fil des pages, on se demande si finalement, en écrivant ce livre, tu ne te donnes pas cette leçon à toi-même, avant de nous la donner à nous, lecteurs. C'est comme si tu cherches à te convaincre toi-même de réaliser à présent tous tes rêves et de ne plus passer à côté comme tu l'as parfois fait à certains moments de ta vie. Merci. C'est certainement ça. Certainement ça, je ne sais pas, mais là tu m'analyses, c'est difficile de s'analyser soi-même, on verra l'avis des autres lecteurs, mais oui, peut-être que tu as raison dans ce que tu dis là, peut-être. En résumé, tu peux être fier de tout ce que tu as accompli, malgré les épreuves, et fier d'avoir mis par écrit cette belle construction de toi-même. Le livre est d'autant plus beau que ce n'est pas une histoire fictive, mais une histoire réelle. Bref, bon boulot, sapeur Guyard. Merci infiniment, Sophie, vraiment pour ce message. Déjà, quand j'ai partagé mon livre, la première lectrice, j'étais en stress total. Je venais de passer 1 mois et demi à écrire de dingue. Je faisais des 3 heures d'écriture par jour. La correction, je faisais limite des 10 heures de correction par jour. La première correction que j'ai faite. Enfin, vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube si vous me suiviez pendant ce moment-là. C'était vraiment intense. Et après, une fois que tout est fini, que tout est sur l'ordinateur, il faut le partager. Et les premiers témoins de ce livre, c'est les bêta-lecteurs. Et la première, c'était Sophie. Et j'avais trop peur. Et dès que j'ai eu ses premiers retours, qu'elle m'a dit ouais c'est cool, enfin j'aime bien, ça, je suis dedans, je suis à fond et tout. J'ai eu un soulagement. Tu peux pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir, Sophie. Et non, c'était cool. Et après t'as vraiment, je trouve que t'as vraiment travaillé rapidement, t'as lu rapidement et t'as corrigé rapidement. À chaque fois tu me faisais tes retours, t'as été très professionnel dans le travail. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis vraiment senti soutenu parce que à chaque fois que je t'envoyais un message, tu me répondais dans la foulée. Des fois, j'avais des interrogations, des doutes, les doutes du lecteur, de l'écrivain. Alors j'écrivais, tu crois, mais même des fois la nuit. Après, en France, il faisait jour. Et des fois la nuit, je me levais, j'écrivais. Tu crois que c'est bien ça? Et puis à chaque fois, tu m'as répondu et tu m'as surtout rassuré. Et donc voilà, je voulais te dédicacer cette vidéo, Sophie. Merci infiniment pour ton travail. Donc si le livre plaît aux gens, ça sera vraiment en partie grâce à toi parce que t'as bien bossé et je voulais te remercier. Merci aux futurs bêta lecteurs, c'est pas terminé, il y en a encore 3. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo par bêta lecteur. Ces vidéos, ça me sert à moi pour avoir un souvenir de ma première critique. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, certainement la première critique de mon livre. Mais je partage ça avec vous, ça me fait vraiment plaisir. En plus, ça vous tease, c'est-à-dire que ça va vous donner envie de lire le livre, peut-être, j'espère en tout cas. Mais c'est surtout pour moi, pour que dans quelques années, je puisse revoir cette première critique. Parce que le mail, je vais certainement le perdre à force de recevoir plein de mails. Mais la vidéo, elle sera toujours sur ma chaîne YouTube. Et de revoir ça, de me revoir là dans quelques mois, peut-être quelques années, ça va me faire plaisir de revoir cette première critique. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà, le livre sortira certainement, j'avais dit courant 2019.
Je sais pas exactement, hein, il reste encore pas mal de travail, mais ça avance dans le bon sens et ça sortira bientôt et ça fait plaisir. Donc là, j'ai contacté, enfin ça fait un moment que j'ai contacté, mais le graphisme, donc c'est une fille qui va travailler sur la couverture. Je suis vraiment content de ce qu'elle va faire. Ça va me coûter très cher, je vous le dis. Je suis transparent avec vous. Je vais pas vous dire le prix que ça va me coûter, mais ça va me coûter cher. Mais c'est pas grave. J'y ai mis tout mon amour dans ce livre. Donc je peux y mettre un peu de mon compte bancaire sur la couverture. Et je veux vraiment que ça soit un peu une œuvre, pas une œuvre d'art. Ça serait trop, je sais pas quel mot employer, mais ça serait trop le mec qui se la raconte. Mais je veux vraiment que ça soit un bel objet. Voilà, parce que c'est un livre, c'est du papier. J'ai envie que, ouais, si, ça soit un peu comme un tableau ou quelque chose de beau, quoi. Voilà, je sais pas comment exprimer ces choses-là, mais c'est pour ça que je vais y mettre le prix. Et bah, quand j'ai reçu le devis, j'ai fait, et je me suis dit, je peux payer en plusieurs fois. Donc je peux payer en plusieurs fois, donc c'est cool. Et donc voilà pour le livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore aux lecteurs, aux bêta lecteurs. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ce livre vous plaira. Voilà, comme je vous l'ai dit, je sais pas à quoi m'attendre quand il sortira. Hein. Ça se trouve, ça va plaire aux bêta lecteurs, mais ça plaira pas au reste du public. Mais c'est pas très grave parce que je suis, comme j'ai toujours dit, je suis content de ce que j'ai raconté. Je suis content du message que je transmets à travers ce livre. Ça va certainement aider quelques personnes. Et si ça aide quelques personnes, bah c'est le principal. Voilà, je demande pas à aider la terre entière, je demande à aider quelques personnes, mais je suis vraiment content. Donc merci en tout cas Sophie pour m'avoir rassuré quand j'ai douté, parce que voilà, tu l'as peut-être pas forcément vu, mais j'étais plein de doutes quand je t'écrivais. Mais merci pour le travail que t'as fait. Voilà, j'arrête là. Je vais aller faire ma petite séance de sport, ma séance de sport journalière. Donc là, j'ai pas arrêté mon défi, une séance de sport par jour pendant un mois. Beaucoup de pompes, beaucoup d'abdos. Et beaucoup de natation aussi. Donc voilà, je vais aller faire ça aujourd'hui. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, comme d'habitude. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, le pouce bleu, partagez la vidéo à vos amis si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir pour suivre la suite de l'aventure. Et bah dites-moi en commentaire si vous avez hâte que mon livre sorte. Et merci, merci pour tout, ça fait vraiment plaisir. Et puis ceux qui veulent commencer ma méthode d'entraînement, en ce moment vous êtes pas mal à l'avoir commencé, ça fait plaisir, je suis là pour vous aider. Donc j'ai quelques coups de fil à passer du coup pour faire des fire calls. Et donc j'ai hâte de vous avoir au téléphone pour ceux qui commencent la méthode, le pack en entier, pour pouvoir vous booster, vous motiver. Puis comme ça je peux répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et puis voilà les amis, je vous laisse sur ça, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous et à demain les amis. Ciao. Et encore merci Sophie.